Certains croient que le noir est né pour souffrir. Ainsi, lorsque l'homme noir, permettez-moi de dire ça, noir-blanc, j'aime pas dire noir-blanc, mais dans cet enseignement, je vais un peu parler comme ça, que le noir est né pour souffrir, pas le blanc. Ce qui fait que quand les Ukrainiens meurent, c'est le monde entier qui tremble. Mais quand des millions de Congolais meurent à l'Est, on n'en parle pas. Lorsque un seul soldat américain est tenu prisonnier, eh ben vous allez l'entendre sur toutes les chaînes de télévision. Lorsqu'il y a 100 enfants qui meurent dans la guerre à l'Est, on n'en parle pas. Vous savez que le nombre des Congolais qui sont morts à l'Est équivaut et même est plus grand que le nombre des Juifs qui sont morts dans la guerre mondiale. Mais regardez comment jusqu'aujourd'hui on parle des Juifs qui sont morts il y a des années, la Shoah. Je suis allé même je crois que c'était à New York, et on m'a fait visiter un musée de la Shoah. Et on montrait même des petites chaussures d'un enfant qui a été tué. On montrait les jouets des enfants qui étaient dans les camps de concentration. Donc on n'oublie pas, alors que c'est passé. Mais nous, c'est récent. Jusqu'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler là, il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Mais allez sur les chaînes de télévision, on n'en parle presque pas. Mais tous les jours, Ukraine. Je comprendrais un tout petit peu qu'ils puissent se concentrer sur leurs problèmes. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous-mêmes aussi, nous ne parlons pas de la souffrance de nos propres frères. Nous-mêmes, nous n'en parlons pas. Combien de fois, mes frères, nous avons parlé clairement sur Internet, sur toute cette souffrance qui est à l'Est. Nous postons des choses n'importe quoi. Regardez les Ukrainiens. Quelques morts. Et voilà comment tout le monde se mobilise. Les stars même se mobilisent. Mais nous sommes toujours en train de mourir. On continue à danser, à continuer à chanter, comme si ce sont des poules et des coqs qui sont en train de mourir à l'Est. Comment le monde va prendre au sérieux notre souffrance si nous-mêmes nous n'en parlons pas? Comment le monde va prendre au sérieux nos morts si nous-mêmes nous n'en parlons pas? Oui, mes frères et sœurs, pendant que vous êtes bien assis ici, calmement, il y a des Congolais qui souffrent à l'Est. Pendant que vous faites ce que vous voulez, mes frères, les enfants qu'on a pris à l'Est, les 15 enfants, il fallait voir dans quel état nous les avons trouvés. Lorsqu'on m'a envoyé leurs photos, c'était comme des animaux. C'était comme des animaux. Et j'ai vu que certains avaient même été plus petits que mes enfants. Tu regardes un garçon, tu vois que l'habit qu'on lui a fait porter, c'est l'habit d'une fille. Je crois qu'il a porté cet habit pendant 4 mois, 5 mois. Il n'a pas de chaussures. Il a un ventre gonflé parce qu'il est mal nourri. Et tu sens que si tu ne fais rien pour cet enfant, dans 2 ans, il va mourir. On n'en a pris que 15. Il y en a 200. Il y en a 300. Il y en a 400. Il y en a 1000. On est calme ici à Kinshasa. On est calme à Kinshasa. Quelle est cette capitale insensible comme ça? Quelle est cette capitale insensible comme ça? Tant que ça ne nous arrive pas, c'est rien du tout. Regardez l'Europe. Ce sont les Ukrainiens qui sont bombardés. Mais ils font des réunions. La France se mobilise. L'Allemagne se mobilise. Mais ce ne sont pas des Allemands qui meurent. Mais c'est l'Europe. Mais nous, nos propres frères congolais. On est sur TikTok en train de jouer, de blaguer. Mais nous sommes en pleine agression. Nous avons des frères qui meurent. Des millions et des millions de Congolais sont morts, mes frères. C'est-à-dire tout un pays, tout un continent est mort. Et lorsque nous, on n'en parle pas, comment vous voulez que les autres en parlent? Pourquoi? Parce qu'en nous-mêmes, nous pensons que nous sommes faits pour souffrir. Ainsi, si un Ukrainien meurt, même toi, tu es plus touché que quand on te montre la photo de ton propre frère. Nous filmons des gens en train de mourir. Nous filmons des gens en train de demander de l'aide. Parce que dans notre pensée, on nous a inculqué quelque chose. Souffrir pour le noir, c'est normal. Mourir comme des mouches, c'est normal. Parce que si ce n'était pas normal pour nous, pourquoi nous n'en parlons pas? On va t'arrêter. On va te mettre. D'ailleurs, c'est maintenant que vous vous rappelez qu'il y a des gens qui meurent quelque part. C'est l'Est. L'Est, ce n'est pas le Congo.
L'Est, ce n'est pas l'Afrique. Et c'est normal. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un phénomène en Afrique qu'on appelle enfant taupe. Les enfants taupes. Une taupe, c'est un animal qui creuse un trou et qui peut vivre dans le noir. À l'Est, il y a des enfants taupes. C'est-à-dire des enfants qui creusent des trous pour aller chercher du coltan, pour aller chercher des minéraux. Un petit enfant, on lui vole son enfance, on lui vole sa jeunesse et il vit dans des trous pour ramener du coltan et il n'en fera rien du tout. Il ne va pas étudier avec ça, il ne va pas aller à l'école avec ça, il n'y aura pas des hôpitaux avec ça. Mais c'est un enfant, il est noir, c'est pas grave. Comment tu veux qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment tu veux qu'on te respecte si tu ne te respectes pas toi-même? Afrique, comment tu veux que ta cause puisse toucher les autres si elle ne te touche pas toi-même? On a des millionnaires dans ce pays, même des milliardaires. Vous construisez des belles maisons, vous achetez des jeeps et de tout le reste. On vous chante à gauche et à droite, mais vous ne faites rien du tout. Des fois même, dans vos propres provinces, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Et nos rêves, nous en sortir, c'est tout. Pas prendre soin des gens qui vivent dans la misère. Et nous pensons que l'Africain est un sous-homme. Ah oui, je cause des fois avec des Africains. Certains disent que quand Dieu créait les cieux et la terre, quand il créait, après avoir fini de créer, la terre qui était restée là, les miettes là, il en a fait les noirs. Nous-mêmes nous disons ça. Comment tu peux dire ça? Quand tu as fini de tout créer là, le reste là de la boue là, alors il a dit maintenant j'en fais quoi? J'ai fait les noirs. Toi-même tu le dis. Et vous savez, même quand on parle de l'esclavage, vous savez qui vendait les noirs comme esclavage? C'était les noirs. C'est-à-dire lorsque une tribu dominait une autre, arrivait à vaincre une autre, elle la prenait et la vendait. C'était des Africains qui vendaient d'autres Africains. Comme les frères de Joseph ont vendu leurs propres frères. On n'est pas venu prendre Joseph de force. La jalousie dans la famille, le manque d'amour a amené les frères de Joseph à vendre leurs propres frères. Comment on tue les nationalistes et les patriotes en Afrique? C'est par des Africains, par des Africains. Payés pour un peu d'argent, ils peuvent vendre un cerveau, ils peuvent vendre un grand leader. Et quand on se vendait, on se retrouvait dans des eaux, au lieu qu'il y ait un singe dans la cage, il y a un Africain. Mais qui l'a mis là? C'est un Africain qui a vendu un autre pour vendre un homme dont tu dois croire qu'il est inférieur. As-tu un respect personnel? As-tu un respect pour toi-même? Te considères-tu comme étant une personne à part entière? Et est-ce que tu considères ton frère comme étant une personne à part entière? Des généraux africains qui maltraitent la population afin de servir des étrangers, qui briment la population. Est-ce que je peux aller au Liban et maltraiter un Libanais? Et la police du Liban est avec moi. Mais c'est ce qui se passe dans notre pays. Un Africain qui permet à un Libanais de détruire le commerce d'un autochtone et dit tu la fermes. Pourquoi il t'a donné une commission de 100 000 $? Et maintenant on n'a plus de supermarchés congolais, de moins en moins. On a des grands hommes d'affaires congolais en voie de disparition. Pourquoi dans notre tête? Nous sommes faits pour souffrir, nous sommes faits pour échouer. C'est normal qu'on puisse fermer nos boutiques, fermer nos supermarchés et que tous nous puissions aller acheter que chez les Indiens, chez les Chinois. Nous trouvons que c'est normal que tous nos frères puissent mettre la clé sous la porte. Aux États-Unis, quand les entreprises commencent à mourir, le gouvernement donne l'argent aux entreprises pour les ressusciter. Parce que ce n'est pas normal. Parce qu'ils sont en concurrence avec les Japonais, avec les Chinois. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Souffrir, c'est anormal. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme dans un paradis. Et on dit que Jésus-Christ était blanc. Donc nous devons avoir nos propres sauveurs. C'est là que vous voyez même des doctrines des noirs. Il y a des doctrines aujourd'hui qui disent que Moïse était noir, Jésus, il faut que Jésus soit noir, et c'est comme ça qu'il y a même des sectes que vous connaissez, je ne vais pas citer les noms.
Mais j'aime dire ceci. C'est vrai que Jésus-Christ est né en Israël, mais Jésus-Christ n'était pas aussi français. Jésus n'était pas américain. Jésus n'était pas chinois. Alléluia. Et c'est vrai, il devait naître quelque part. Mais le sang que Jésus avait n'était pas un sang juif, c'était un sang divin. C'était un sang divin. Alléluia. Et ce qui est important, c'est qu'il soit mort pour moi. Qu'il ait été congolais, qu'il ait été chinois, qu'il ait été japonais. L'essentiel, c'est qu'il est mort pour moi. Mais c'est que je sais que son phénotype était juif, mais son sang n'était pas juif. Alléluia. Frères et sœurs, voici les choses sur lesquelles les gens fondent des fois le racisme. Mais que dit la Bible sur cela? La Bible ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Lisez dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, on ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Mais on parle de la race juive, de la race d'Abraham, de la race royale, de la race des Mèdes, de la race de vipères, de la race de Dieu. De Genèse, Apocalypse, tu ne trouveras que race de Dieu, race de vipères, race de Mèdes, race royale, race d'Abraham, race juive, mais il n'y a pas la race noire, la race blanche. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Tous les vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Acte 10, versets 34 à 35, la Bible dit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, de personne, de personne, de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Un autre passage qui détruit le racisme. Romains 5, 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous sommes tous dans le même bateau. Alléluia. Toutes les races sont dans le même bateau. Nous avons tous besoin de salut, de grâce, de miséricorde. Tous, nous sommes des pécheurs et tous, nous avons besoin d'être sauvés. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché, tous, on ne dit pas seulement les fils de Cham, mais les fils de Sem, les fils de Japhet, les fils de Canaan, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Oh, la malédiction de Cham. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Galates 3, 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni libre ni esclave. Il n'y a plus ni grec ni juif. Et vous êtes à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Oui, tu es la postérité d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham. C'est ça la parole de Dieu. Jean 3, 16, un verset que nous aimons beaucoup, mais qui est contre le racisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le quiconque, c'est la mort du racisme. Quiconque. Et le jour de l'effusion du Saint-Esprit, vous allez voir que Dieu a pensé détruire cela. Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Écoutez, maintenant on cite, partent
Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte. L'Égypte, alléluia, ils ont parlé égyptien, le territoire de la Libye, l'Afrique voisine de Cyrène. Donc lorsque les apôtres parlaient en d'autres langues, dans la diversité, l'Afrique était comprise, le Saint-Esprit est venu pour toutes les langues. Et toutes les races, l'Afrique, la Libye, étaient comprises dans la diversité, dans la libération du Saint-Esprit. Et sachez ceci, que dans Apocalypse, lorsque tu lis, le mot race ne paraît à aucun endroit parce que dans l'éternité, il n'y aura pas de pigmentation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, c'est dans la chair qu'il y a la race. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Au ciel, il n'y aura pas un esprit africain, un esprit occidental. Nous serons tous avec des corps glorieux sans aucune pigmentation. La chair et le sang n'entreront pas là-bas parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de racisme. Mes frères et sœurs, la vraie science, pas la fausse, parce qu'il y a des faux scientifiques qui disent que le cerveau du noir est petit, celui du blanc est plus grand, qu'il y a des parties de notre cerveau qui ne fonctionnent pas, c'est pourquoi on n'est pas très intelligent. Des choses, mes frères, si tu suis, tu vas croire que vraiment Dieu est mauvais. La vraie science nous prouve que nous avons le même cerveau, le même sang, Naomi l'a bien dit hier, le même nombre de chromosomes, les mêmes organes, le même nombre d'os, le même corps, les mêmes désirs, les mêmes luttes, les mêmes peurs, la même humanité. Alléluia. La seule différence, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous sommes tous pareils. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et même pour ceux qui aiment présenter cette différence-là, les Chinois sont différents des Occidentaux. Les Indiens sont différents des Occidentaux. Les Arabes sont différents des Occidentaux. Les Japonais sont différents des Occidentaux. Mais ils réussissent. Le Japon a été bombardé dans la guerre mondiale. La bombe est tombée à Hiroshima et Nagasaki. Mais ils se sont relevés et aujourd'hui c'est l'une des plus puissantes nations au monde. Tout le monde va aller à Dubaï aujourd'hui. Mes frères et sœurs, mais ils sont sortis d'un désert et ils ont engendré une belle ville. Les arguments extérieurs qui sont présentés sont faux, car à l'intérieur, nous sommes tous égaux. Alléluia. J'aimerais entrer en profondeur. Voici quelques manifestations de ces faux raisonnements, que tout ce qui est africain est mauvais. Nous pensons que tout ce qui est occidental est bon et parfait. Nous idéalisons l'Occident et nous sommes prêts à vendre nos maisons, nos parcelles pour aller à Bruxelles, pour aller à Paris. Et on pense que si j'y vais, ma vie sera changée. Frère, faux de faux et de faux. Vous savez, la première fois que je suis allé en Europe et j'ai vu un occidental par terre en train de demander, j'ai dit, oh. Et Dieu m'a dit, mais pourquoi tu es étonné? Tu vois? Comment j'étais étonné? C'est normal chez nous. Ça peut pas être normal chez eux. Vous voyez, nous idéalisons. Pourquoi? C'est un faux raisonnement. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons tout sans discernement. On nous dit, l'homosexualité c'est normal, ça devient normal. Telle chose, le corona, tout le monde vaccin. On ne discerne rien. Pourquoi? Parce que nous idéalisons. Tout ce qui est chez nous est mauvais, tout ce qui est ailleurs est bon. Un Congolais peut faire un beau costume. Ça s'appelle Zawadi. Et puis, quelqu'un d'autre amène Zara. Tu ne vas pas acheter le costume du Congolais. Tu vas acheter Zara. C'est pourquoi nous n'avons pas de grandes marques. Moi, par exemple, là, je porte Marcelo Tounas. J'ai créé ma propre marque. Nanko. Ouais. Tout ce que je porte, c'est du Marcelo Tounas. Tout. Chemise, tout. Marcelo, sauf les chaussures. Bientôt, je vais en créer. Et puis, je vais lancer une ligne de vêtements. Donc, pendant un mois, j'ai été un mannequin. Pour ma propre marque. Et quiconque veut en avoir, on va causer. Mais oui, frère. Mais oui. Yoji Yamamoto.
Yves Saint-Laurent. Mais ce sont des hommes comme nous. Nous avons des couturiers, nous avons des cordonniers. Mais non, tout ce qui vient de nous est mauvais. Il faut seulement que tu achètes ce qui est de l'étranger. Mais tu vas voir, un Chinois est heureux de porter chinois. On les rencontre dans les aéroports, ils portent chinois. Avec joie, ils portent chinois. Mais nous, on n'aime pas porter congolais. On n'aime pas s'habiller congolais. On n'aime pas s'habiller africain. Paraît-il que pour que l'argent d'un juif puisse sortir de son cercle, il doit tomber, circuler entre les mains de 12 ou 17 juifs. C'est alors qu'il peut sortir de son cercle. Mais nous, à peine qu'on a l'argent, jamais aller vers le frère. Il faut toujours aller vers l'autre. Pourquoi? Dans notre tête, nous ne faisons rien de bon. Nous ne voyons pas l'Africain. Nous ne voyons dans l'Africain que le mal. Et nous ne parlons que du mal qu'il a. Ah, nous avons ceci, nous sommes... C'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes. Mais est-ce que nous n'avons que des problèmes? Nous avons aussi des qualités. Dis à ton voisin, nous avons aussi des qualités. Nous avons aussi des qualités. Mais tu vas voir, nous parlons que de nos défauts. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci. Mais nous sommes aussi très, très, très remplis d'amour. Alléluia. Nous sommes un peuple avec la capacité, quel que soit le problème, nous sommes toujours debout. Alléluia. Ah oui, nous avons le mental. Hein? Nous avons le mental. Des fois, tu vois un Congolais, tu dis, mais pourquoi il rit? Il n'a pas de maison, il n'a pas d'économie. L'avenir, il ne voit rien. Mais Abimika, Kaoseka. Frère, le mental, hein? Tu n'as même pas de psychiatre qui t'écoute, mais tu es capable de vivre dans la force. Toi-même, tu t'encourages. Ah oui, acclame Dieu pour ton mental. Hein? Oui. Certains, vous venez à pied, vous rentrez à pied, et vous revenez encore, et vous revenez encore, vous ne vous plaignez pas, et vous continuez, et vous continuez. Ah, ça c'est un mental d'acier. Vous savez que si vous entrez dans l'armée, vous serez des grands militaires. Hein? Et tu sais que si tu entres dans les affaires, tu seras un grand homme d'affaires, parce que déjà le mental que tu as là, c'est déjà le mental du succès. Mais nous avons besoin de leaders qui vont canaliser ce mental. Oh, donne-moi la main, hein. Ah, ma chatte à la braille. Le problème, c'est que ce mental est devenu du sans-foutisme. Alors que ce mental, c'est parmi les ingrédients du succès. Parce qu'un sans-foutiste est capable de réussir là où tout le monde échoue. Parce que ceux qui touchent les autres ne le touchent pas. Et nous avons cette capacité d'être des sans-foutistes. Nous avons la capacité d'avancer malgré tout. Et ça fait un peuple fort. Ça fait un peuple fort, je vous dis. Ça fait un peuple fort, un peuple puissant. Un peuple heureux, c'est déjà une grande force. Et mes frères, nous devons être normalement en train de pleurer tous les jours. Mais nous avons la joie. Cette joie, c'est une qualité. Cette capacité d'endurer, de résister et de tenir. Certains, ils ont fait même 2 jours, ils n'ont pas mangé. Hein? Mais tu n'es pas en jeûne. Voilà que tu es là et tu as dansé. Ah, j'ai connu tout ça, mes frères. J'ai connu tout ça dans ma vie. Où je venais à l'église affamé, mais personne ne savait. Et je dansais. Je savais résister. Il y a certains ici, tu le vois, waouh, il brille. Tu vas là où il habite, tu ne croiras pas là où il habite. Et tu dis, frère, tu sors de là. Il sort de là, mais il sait arranger. Alléluia. Pantalon à $5, chemise à $2. Ma présence. Oui, c'est aussi une qualité. C'est aussi une qualité. Le mental, c'est une qualité. Le problème, c'est que nous ne voyons que nos faiblesses. Alors que tout le monde a des faiblesses. Toutes les nations ont des faiblesses. Tous les peuples ont des faiblesses. Mais nous nous sommes concentrés que sur nos défauts. Un jour, les pongistes chinois remportaient tout le temps les championnats. On est venu poser des questions aux entraîneurs, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites pour toujours gagner? Mais vos joueurs n'ont pas de défauts. Ils ont dit, oh, ils en ont d'ailleurs, beaucoup même. Mais comment vous gagnez? Eh bien, nous étudions le sportif et quand nous découvrons qu'il est très fort dans un domaine, alors nous faisons de lui un spécialiste dans ce domaine-là. Et ça fait que ça va dominer tous ses défauts. Et c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, fais un effort. Ne parle pas du mal du Congo. Tu vas voir comment ta langue va toujours vers. C'est ça le problème. Nous maudissons tous les jours nos dirigeants. Nous maudissons tous les jours notre pays. Nous ne faisons que parler du mal de notre nation et de notre continent. Ce qui fait que, à force de le dire, nous ne voyons plus rien. Nous prenons tout de l'Occident sans discerner. Tel film sort, on s'habille comme dans les films. Tel nom sort dans les films, nous changeons tous nos noms. Maintenant, il y a des Africains, Instagram, WhatsApp. Tu te dis, tu vis où? Tu vois, il est au Congo, mais il n'est pas au Congo. Il est déjà aux États-Unis. Nous tombons même dans l'acculturation. Et dans nos universités et dans nos écoles, nous n'enseignons plus l'histoire africaine. Nous maîtrisons l'histoire de la Belgique, l'histoire de la France, des États-Unis. Mais nous ne maîtrisons pas notre histoire. Nos enfants ne maîtrisent pas notre histoire. Ils ne connaissent pas notre histoire. Mais nous maîtrisons l'histoire des autres. Nous étudions trop les autres, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Et même l'histoire que nous avons de nous-mêmes, c'est une histoire falsifiée, écrite par les autres.
alors que nous devons étudier l'histoire écrite par nous-mêmes. Alléluia. Et il fut un temps, tellement que nous montrions que le mauvais côté de l'Afrique, les cases, les villages sales, des coins sans électricité, sans eau, les gens commençaient à croire que c'était ça l'Afrique. Un jour, un frère devait venir à Kinshasa. Et puis son enfant qui a grandi là-bas lui dit, papa, tu me prends des photos si tu vois un éléphant. Il pense que les éléphants se promènent partout en Afrique, que nous sommes dans les films de Tarzan. Mais oui, tu envoies une belle photo d'une belle ville africaine. On te dit c'est où? C'est en Afrique. Ah non, ça peut pas être l'Afrique. Quoi? Les cabanes. Même ceux qui faisaient des clips à un certain temps, faisaient des clips que dans les villages. Et montraient que les villages. Et s'habillaient tout le temps en raffia. Comme si nous on s'habillait en raffia. Montrant que des endroits sales, bizarres. Alors qu'il y a des beaux endroits. Il y a des très beaux endroits. Et j'aimerais demander à tous les Kinois un jour, faites un tour à Goma. Vous allez aimer votre pays. C'est beau. Je vous dis, c'est beau. Allez à Goma. Qu'on ne vous trompe pas le poison. Non, allez à Goma. Alléluia. Allez à Goma. Tu seras fier de ton pays. C'est comme la Suisse. Mais c'est la RDC. Oh, acclame le Seigneur. Mais on présente quoi? Que nous, on n'a que des gorilles à montrer. Des gorilles, des gorilles et des gorilles et des gorilles. C'est tout ce qu'on peut montrer. Non. Il y a des beaux quartiers. Il y a des immeubles aussi. Montrez cela aussi. Montrez cela. Montrez cela. Et je bénis Dieu pour ce jeune frère de cette église, Jérémie. Il prend des belles photos du Congo, il les met sur Instagram. Et les gens peuvent découvrir qu'il n'y a pas que de la saleté, mais il y a aussi de la beauté, il y a aussi de l'excellence. Il y a aussi des gens qui se battent pour arranger les choses. Soyez des bons ambassadeurs de votre continent, des ambassadeurs de votre pays. Arrêtez de ne montrer que les mauvaises choses. Alléluia. Une fois, des hommes sont venus au Congo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les gens qui étaient en bonne santé s'étaient présentés devant. On ne les a pas pris en photo. On n'a pris que les gringalés, pour montrer qu'on a tous faim. Montrer que la souffrance. Et des fois, c'est nous-mêmes qui allons montrer la souffrance du Congo pour qu'on te donne de l'argent, pour ouvrir une ONG. Et puis tu bouffes l'argent des pauvres. La malédiction. La malédiction. Vous ne montrez que la pauvreté et la pauvreté. Et vous allez à l'extérieur et vous présentez les pauvres, les pauvres, les pauvres. On vous donne l'argent et vous bouffez. C'est ainsi que les gens pensent que nous vivons au Moyen-Âge. Soyez des ambassadeurs. Alléluia. Présentez le bon côté. Même s'il y a des mauvais côtés, mais présentez le bon côté. Je suis allé en Israël. On ne m'a pas amené dans des mauvais coins. Ils m'ont amené que dans des beaux coins. Mais c'est sûr qu'ils ont des mauvais coins. C'est sûr qu'ils ont des mauvais coins. Frères et sœurs, voici encore une autre manifestation de ce faux raisonnement. C'est que nous n'aimons même plus nos noms africains. Maintenant, c'est James. Les noms des enfants aujourd'hui, des noms toujours étrangers. Moi, j'ai commencé comme ça, Oracle, oui, c'est en français. Mais après, j'ai mis Shukrani. C'est en Swahili. C'est dire merci. Chiffre, je suis entré dans la Bible. Et Tabiri, je suis rentré en Swahili. Prophétise. Donnez des noms comme Elika. Mais oui, espoir. Au lieu de dire espoir, donne le nom Elikia. Donne le nom Elikia. Polé. Mais oui, Polé. Mon enfant s'appelle Polé. C'est-à-dire, Kimia. Oui, des noms comme ça. Mais donnez des noms en Swahili, des noms en Lingala. Mais regardez, il fut un temps, toutes les actions au Congo, c'était en français. Maintenant, il y a quoi? J'ai dit Etoko. Alléluia. J'ai dit Maombi. Ah oui, mais oui, mes frères et sœurs. Nous ne donnons pas des noms africains à nos enfants. Certains même, ils enlèvent même le nom des parents. Ça devient la Bible et tout français. Ça fait cool. Tu as déjà vu un Français appeler son enfant Matembele? Et des fois, tu prends un nom, tu ne le comprends même pas. Alléluia. Tu vois un film, Tarzan, mon enfant s'appelle Tarzan. Il commence à sauter sur les arbres. Mais lorsque nous étudions l'histoire, nous voyons qu'il y a un temps, c'était l'Afrique qui dominait le monde au travers de l'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance mondiale. On nous parle aussi de l'Éthiopie, qui était parmi les plus grandes puissances mondiales. Ensuite est venue l'Asie après l'Afrique. Israël, Babylone, les Mèdes, les Perses. Ensuite, il y a eu l'Europe, la Grèce, l'Empire romain, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la France ont dominé le monde, l'Allemagne. Et ensuite, aujourd'hui, c'est l'Amérique, les États-Unis. Mais nous voyons maintenant la Chine qui est en train de monter. Nous voyons l'Inde qui est en train de monter. Nous voyons la Russie qui est en train de secouer. Et peut-être encore qu'on reviendra à l'Afrique
Alléluia. Mais il fut un temps, la première puissance mondiale, c'était l'Égypte. C'était l'Afrique. La reine de Séba n'était pas n'importe qui. C'était parmi les plus grandes suzeraines de ce temps-là. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'histoire a souvent été falsifiée. Beaucoup de savants, des intellectuels et des inventeurs africains ont créé des choses qui ont bouleversé le monde. Mais souvent, on n'en parle pas. Et même lorsque tu étudies l'Égypte, on nous présente les Égyptiens comme étant des personnes claires, alors que c'était des Noirs. De sorte même que quand on présente les sphinx, on casse les nez, parce que les sphinx de l'Égypte ont des nez épatés. On casse. Oui, mes frères, les Égyptiens qui ont bâti les pyramides étaient des Noirs. Cette grande puissance mondiale. Mais souvent, qu'est-ce qu'on présente? Lorsque tu inventes quelque chose d'extraordinaire, on n'en parle pas. Mais on présente les Africains seulement comme des grands musiciens et des grands footballeurs et des grands sportifs. Les Noirs américains aux États-Unis ne sont pas que des grands musiciens. Ils ne sont pas que des grands sportifs. Ils ne sont pas que des grands basketteurs. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune va dans une université à l'étranger, on te propose, fais du sport, deviens footballeur. Mais non, tu peux devenir savant aussi. Comme si nous ne sommes là que pour chanter, sauter, jouer avec des ballons. Et c'est ce que nous connaissons la plupart des temps. Des Africains qui ont été des grands sportifs. Des Africains qui ont été des grands musiciens. Michael Jackson, Michael Jordan. Mais il n'y a pas eu que Michael Jackson. Il n'y a pas que Michael Jordan. J'aimerais vous parler même de 10 Africains qui ont marqué l'humanité par leur invention. 10 Africains. Et tu vas te rendre compte que tu ne le savais pas. Il y a un homme qui s'appelle Gareth Morgan. C'est lui qui a inventé le feu tricolore. C'est ce qu'on appelle le feu rouge. Feu de signalisation. Jaune, rouge et vert. C'était un noir qui a créé ça. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage et tout est bien réglé, c'est Gareth qui a inventé cela. Il y a un autre qui s'appelait Daniel Williams. Il est le premier chirurgien au monde à avoir réalisé une opération à cœur ouvert. Premier chirurgien qui a ouvert un cœur et qui a opéré un cœur. Un noir. Philippe Emeagwali, un Nigérian. Il est le père fondateur du réseau Internet. Aujourd'hui, quand on parle de l'Internet, sachez que derrière, il y a un Nigérian qui s'appelle Philippe Emeagwali. Il y a un homme qui s'appelle Edoms Albius. C'est lui qui a établi un système qui révolutionna la production de la vanille. Aujourd'hui, tu prends de la crème à la vanille et la vanille est répandue dans le monde entier. C'est un Réunionnais qui a créé cela. Percy Julien, inventant une mousse capable de combattre le feu. Son invention sauva la vie de plusieurs soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, quand les pompiers vont et ils utilisent des mousses pour freiner un incendie, c'est un noir qui a inventé cela. Benjamin Carson a été le premier neurochirurgien à séparer 2 siamois reliés par la tête. Il y a même un film sur ça. 2 enfants collés au niveau de la tête. C'est un noir qui est le premier à avoir séparé cela. Mais on n'en parle pas. On nous montre que Michael Jackson, Billie Jean. Alléluia. Et c'est sciemment, mes frères, sciemment, pour que tu penses que tu es venu sur la terre seulement pour divertir les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour divertir. Tu es venu pour créer, tu es venu pour inventer, tu es venu pour impacter, tu es venu pour créer, tu es venu aussi pour inventer. Alléluia. Il y a un autre, Lewis Howard Latimer. Il a révolutionné la lampe à incandescence créée par Thomas Edison. Thomas Edison a fait la lampe, mais lui, il a fait l'interrupteur. Si aujourd'hui il y a des interrupteurs, c'est un noir qui l'a fait. Granville Woods rendit le transport public plus sûr et performant grâce à un système de communication entre les trains et les gares. Avant, on ne savait pas communiquer entre les trains et la gare, mais c'est un noir qui a créé cela. Et une femme maintenant, Patricia, les mamans acclamaient le Seigneur. Patricia Batts a inventé un laser permettant l'extraction de la cataracte. C'est-à-dire, elle a permis qu'on puisse opérer les yeux, mais avec un laser. Alléluia. Il y a un autre, Norbert Rillieux. Il a mis au point une invention qui révolutionna l'industrie du sucre du monde entier. Si aujourd'hui nous avons du sucre partout et partout, c'est un noir qui a créé ça. L'un des plus grands leaders dans le monde est venu de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Amen. Un homme qui est sorti de la prison, qui a trouvé une nation divisée, qui a trouvé le racisme, qui a enseigné le pardon et qui a laissé la paix. C'était un noir.
Et un noir vient de diriger la plus grande nation du monde, les États-Unis, Barack Obama. Et pour ma part, vraiment, il a mieux dirigé que Donald Trump. Alléluia. Il était classe, il était intelligent. Alléluia. Il était respectueux. Frères et sœurs, mais vous allez remarquer une chose, que la plupart de ces inventions ne se sont pas faites en Afrique. Même ces Noirs n'ont pas créé tout ça en Afrique. Pour dire quoi? Il faut des bonnes conditions. C'est dire que nous avons le même cerveau, mais nous n'avons pas les mêmes conditions. Quelqu'un peut être intelligent, il va à l'école, une salle qui ne peut contenir que 100 personnes, ils sont en 500. Je ne cite plus le nom des universités, parce que vous allez vous fâcher. Comment un enfant va bien étudier? Le banc est fait pour 2 personnes, ils sont à 4. Comment un enfant va bien étudier? Le professeur parle, il n'entend même pas, vrai ou faux? D'autres, ils s'assiedent sur les fenêtres et tombent comme Éticus. Comment il va être intelligent? L'autre, le matin, il se réveille, il prend un bus et puis il se retrouve à l'université. Mais toi, tu marches et tu n'as même pas mangé et tu arrives en retard. Comment tu vas inventer? C'est pourquoi je parle à nos dirigeants. Donnez-nous les conditions. Donnez les conditions. Il y a des inventeurs au milieu de nous. Mais les gens ont faim. Les gens étudient dans de mauvaises conditions. Nous devons créer, inventer. Comment je vais créer, inventer? Comment je vais créer, inventer? Je ne mange pas. Il faut nourrir le cerveau. Que les gens mangent bien. Que les étudiants mangent bien. Normalement, on mange à l'école. On mange à l'école. On mange à l'école. L'école donne la nourriture à l'heure du pause. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez qu'on ne sait pas ça, hein? Vous savez que normalement, quand on va à l'université, à l'heure de la pause, il y a vraiment... Maintenant, tu ajoutes aussi les jeûnes et prières. Nous avons les mêmes cerveaux, mais nous n'avons pas les mêmes conditions. Et ça, c'est la part des dirigeants. Ça, c'est la part du gouvernement. Vous devez nous donner les conditions pour engendrer des inventeurs. Il faudrait que les enfants soient dans des bonnes conditions à l'école. Comment quelqu'un a étudié la biochimie? Il n'a jamais vu un labo. Il n'a jamais vu un labo. On dit l'oxygène, l'hydrogène. Maintenant, quelle concentration? Donc, tout est écrit, tout est théorique. Il n'a jamais vu un laboratoire, mais il fait la biochimie. Il fait la médecine, il n'a jamais fait de vrais stages. Alléluia. Les conditions. Dans les mêmes conditions, nous créons. Dans les mêmes conditions, nous inventons. Mais quand il n'y a pas de conditions, des codes qui se perdent, qui disparaissent. Des codes qui se perdent et qui disparaissent. On change chaque année le Minerval. Les parents ne sont pas payés, mais les Minerval montent. Et celui qui donne cours, ça fait une année qu'il n'est pas payé. Comment il sera motivé? Comment il sera motivé? Comment il sera motivé? On me raconte une histoire un jour. Il fallait prendre un avion et tout le monde est entré. Et le professeur n'était pas encore entré. Et puis on lui dit, mais il faut entrer, pourquoi? Parce que ce sont tes élèves qui ont fabriqué l'avion. Il leur donnait des cours. Et puis il a dit, si ce sont eux, je descends. Mais c'est le prof qui a refusé d'entrer. Parce qu'il sait que quand ils parlent, ils dorment. Ils ont faim, ils n'entendent pas. Qui avait un professeur qui demandait la nourriture à l'école? Vous voyez ça? Le 3/4 de la salle. Qui a un professeur qui lui disait, si tu m'ajoutes un peu, je t'ajoute les points. Regardez ça. Regardez ça. Comment nous allons inventer? Comment nous allons créer? Il faut que dans les écoles, quand tu as 0, tu as 0. Quand tu as 10, tu as 10. Quand tu échoues, tu échoues. Quand tu passes, tu passes. Et tes parents ne viennent pas déranger. Et tes parents ne viennent pas déranger. Mais si le professeur n'est pas bien payé, comment il va résister à un enfant qui lui présente tout son salaire dans un $100? Lorsque tu veux détruire une nation, un continent, détruire l'éducation. Hier, quand quelqu'un était maître d'école, il était fier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand tu es maître d'école, c'est une honte, n'est-ce pas? Osananou, maître. Mais avant, quand quelqu'un était un instituteur, c'était une fierté. Quand quelqu'un était un professeur d'université, c'était une fierté. Il y a tellement de choses à dire, mes frères et sœurs. Et voici le rôle de l'Afrique dans l'histoire de la Bible, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'Afrique qui a sauvé les fils d'Abraham de la famine, afin qu'ils puissent engendrer Judas, et Judas engendrer Jésus. Car lorsque les fils de Jacob ont eu faim, où sont-ils allés? Ils sont allés en Égypte. Et c'est l'Égypte qui a pris soin des fils de Jacob, afin que Judas soit préservé et que Judas puisse engendrer Jésus. C'est l'Afrique qui a donné de l'instruction à Moïse. Moïse qui a écrit les 5 livres, les premiers 5 livres de la Bible, le Pentateuque, a été écrit par Moïse. Mais sachez que Moïse a étudié où? Il a étudié dans les universités égyptiennes. Donc ce sont les Africains
qui ont instruit Moïse pour que Moïse soit capable d'écrire le Pentateuque, Genèse, Deutéronome, Nombre, Lévitique, Exode. C'est parce qu'il avait étudié dans des universités africaines. Sachez aussi, mes frères et sœurs, c'est l'Afrique qui a donné aux Juifs de quoi construire l'arche de Dieu. L'arche d'Israël a été faite avec l'or africain. L'or africain, c'était l'or de l'Égypte, le bois de l'Égypte, les tissus de l'Égypte qui ont permis de faire le tabernacle. La Shekinah descendait sur l'or qui était venu de l'Afrique. La gloire de Dieu descendait sur l'or qui venait de l'Afrique. L'arche, entre guillemets, est africaine parce que son or provenait de là, mais sanctifié par le Dieu des Juifs. Mais l'origine des matériaux, c'était l'Égypte. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'ils sont sortis, Dieu avait touché les Égyptiens pour qu'ils donnent des bijoux, de l'or et des matières précieuses aux Juifs. L'Afrique a reçu Jésus-Christ lorsqu'il était enfant. Lorsque Jésus-Christ était en danger et qu'il devait fuir Hérode, où est parti Joseph? Il est allé en Afrique. Et lorsque Jésus-Christ portait la croix, qui est venu aider Jésus-Christ lorsqu'il portait la croix? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Alléluia. C'est un Africain qui a porté la croix de Jésus lorsque Jésus traversait des moments difficiles. Lorsque Jésus était enfant, l'Afrique a reçu Jésus. Et quand Jésus-Christ transportait la croix, c'est encore l'Afrique qui est venue le soutenir. Alléluia. Et pour parler, mes frères et sœurs, parler du rôle de l'Afrique dans la moisson finale, vous devez savoir ceci, que 4 siècles après la naissance de l'Église, le réveil était parti. Le réveil avait disparu dans le monde. Même le baptême du Saint-Esprit n'était plus. Parler en d'autres langues, il n'y en avait plus. Vous savez comment c'est revenu? C'est revenu au travers d'un borgne noir américain qui s'appelait Papa Seymour, qui était à Azusa Street. Il a commencé à jeûner, prier, et le réveil est venu. Il a commencé à prier pour les gens, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et les gens du monde entier allaient à Azusa Street, étaient impactés. C'est comme ça que le pentecôtisme est né et ces puissants réveils que vous avez jusqu'à aujourd'hui sont nés, c'est au travers de Papa Seymour. Il y a tout un mouvement aux États-Unis qu'on appelle le mouvement d'Azusa Street. Mais c'était un borgne noir américain qui a cherché Dieu jusqu'à redécouvrir le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les plus grandes églises sont en Afrique. Aujourd'hui, les églises qui envoient le plus de missionnaires dans le monde sont en Afrique. Aujourd'hui, les églises les plus réveillées dans le monde sont en Afrique. Faites l'étude. Est-ce qu'il y a une église Potterhouse de T.D. Jakes au Congo? Mais nous rêvons de mettre des églises aux États-Unis. Il fut un temps, les Américains, Dieu les utilisait. Tout d'un coup, ils sont tombés dans le piège du confort, du matériel. Parce que vous devez savoir, mes frères, lorsque les hommes de Dieu deviennent trop exigeants pour servir Dieu, le réveil s'arrête. Si je dois venir 100 000 $, si je dois venir 50 000 $, je ne pourrai pas supporter ces conditions. Je ne pourrai pas supporter ces conditions. C'est pourquoi de plus en plus, il n'y a plus beaucoup de missionnaires. Pourquoi? Parce que le confort les a paralysés. Mais la souffrance dans laquelle nous vivons nous permet de vivre partout dans le monde. On t'envoie en Chine, tu prêches. On t'envoie à Dubaï, tu prêches. Pourquoi? Tu es à l'aise partout. C'est pourquoi aujourd'hui les missionnaires, la plupart, sortent des églises africaines. Frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique, c'est une stratégie de Dieu pour la moisson finale, pour l'évangélisation des temps de la fin. C'est nous qui allons apporter l'évangile dans le monde entier. L'église du pasteur Adeboyi a plus de 50 000 extensions. 50 000 extensions, 50 000 extensions. Vous imaginez cela? Une église de plus d'1 million de membres, de plus de 2 kilomètres de long. Lorsqu'il fait une action, après cette action, il y a 2 jours d'embouteillage. Lorsqu'on ne paye pas l'impôt dans son pays, lui il vient, il parle, on paye l'impôt. Le président, des fois, il lui amène la dîme, il dit: je ne mange pas ta dîme, tu as péché. Il prête même l'argent au gouvernement. Il crée des cités dans lesquelles il y a des banques, il y a tout. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de préparer l'Afrique pour une grande mission. Une grande mission. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, préparez-vous soit à aller, soit à envoyer ceux qui vont aller. Oui, vous devez le savoir, mes frères. Lorsque nous étions endormis, ils nous ont apporté l'évangile. Alors qu'ils dorment, c'est à nous maintenant de leur apporter l'évangile. Lorsque nous étions en train d'adorer des pierres et des arbres, ils nous ont apporté l'évangile. Maintenant qu'ils dorment, c'est à nous d'aller apporter l'évangile. Nous devons évangéliser l'Amérique. Nous devons évangéliser l'Amérique. Nous devons évangéliser l'Amérique et leur dire: vous avez commencé à adorer le luxe. Alléluia. Et parmi vous, certains, vous irez dans le monde entier. Oui, vous irez dans le monde entier. C'est pourquoi apprenez l'anglais, apprenez l'arabe, apprenez le chinois, apprenez le français, apprenez l'italien, apprenez l'italien. On va établir des églises à Rome. Oui, nous devons mettre des églises de réveil à Rome. Afrique, réveille-toi.
Tu es la stratégie spirituelle de Dieu au temps de la fin. Afrique, réveille-toi. Le Seigneur t'a choisi dans ta souffrance. Il a fait de toi un peuple de missionnaires qui ira dans le monde entier. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et vous devez savoir ceci, mes frères. Sur le plan géopolitique et économique, l'Afrique ayant des jeunes est une force de travail. Mais aussi à cause de nos minéraux, nous serons très sollicités au temps de la fin. Et surtout le Congo. Le Congo, vous devez savoir ceci. Si nous engendrons des bons leaders, la richesse que nous avons sous nos pieds va nous permettre au temps de la fin de peser sur l'échiquier mondial. Mais si nous n'engendrons pas des bons leaders, et ça je le dis vraiment, nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Et le Seigneur m'a donné l'image des peaux rouges de l'Amérique. Les peaux rouges sont les véritables Américains. Mais comme ils n'ont pas eu la sagesse de gérer leur pays, de gérer leur terre, des étrangers sont venus. Ils leur ont donné de l'alcool, comme ils aiment boire. Ils leur ont donné de la distraction. Et ils se sont contentés de s'entretuer. Leur donner des armes. Ils ont commencé à s'entretuer, tribu contre tribu. Ils les ont fragilisés. Et comme ils n'avaient pas développé la médecine, des maladies sont venues et les ont décimés. Et aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, tu n'en vois presque pas. Pour les voir, il faut qu'on t'amène. On te montre, les voilà, les vrais Américains. Chers Congolais, chers Congolais. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Et le temps de la fin sera caractérisé par un événement. Le retour de Jésus-Christ, mais sur le plan politique, la manifestation de la bête. La manifestation de l'Antichrist. L'Antichrist aura un principe, personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir sa marque. Et c'est impossible d'établir une telle loi sans avoir un contrôle mondial. Et c'est impossible d'avoir un contrôle mondial sans avoir une grande technologie. Et cette technologie, notre coltan. Notre coltan. Elon Musk, l'homme qui devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, il a plus de 200 milliards de dollars. Ces voitures électriques ont besoin de notre coltan. iPad, iPhone, notre coltan. Samsung, notre coltan. Et paraît-il même qu'il y a des minéraux encore non découverts qui seront très utiles pour la technologie qui arrive. Lorsqu'on vous parle de métaverse, on vous parle de ce développement, ça a besoin des matières. Et ces matières sont ici. Nous serons dans une guerre pour le sous-sol, pour même l'oxygène, pour l'eau potable, pour les arbres. Car nous n'avons pas vraiment touché à ce qui est à nous. Nous n'avons pas industrialisé notre économie. Mais eux, ils auront besoin. L'Antichrist en aura besoin pour faire sa guerre. La guerre de l'Armageddon. Il utilisera des armes sophistiquées, technologiquement élevées. Et si nos leaders n'ont pas la sagesse et l'intelligence, nous serons déportés dans notre propre pays. Nous serons esclaves dans notre propre pays. Mais s'ils ont de l'intelligence et ils élèvent le niveau d'instruction du peuple, parce qu'un peuple instruit, c'est celui qui veille sur ses droits. Et c'est celui qui veille sur ses leaders. Mais un peuple qui n'est pas instruit, gobe tout. On lui donne un polo, on lui donne $50, il te vote. Tu es de ma tribu, je te vote. Sans tenir compte de ton projet de société. C'est pourquoi, Église, même si nous prêchons l'enlèvement, même si nous prêchons le ciel, mais en attendant, Dieu nous a donné une terre, Dieu nous a donné un pays. Et nous devons adapter notre message par rapport aux réalités de notre pays, aux réalités de notre continent. Paul prêchait aux Corinthiens comme à des Corinthiens. Il prêchait aux Galates comme à des Galates. Il prêchait aux Philippiens comme à des Philippiens. Mais des fois, nous prêchons aux Congolais comme à des Américains. Give me yes, yes, give me yes, yes, yeah, yes, yes. Non, laisse là des problèmes. Nous avons le coltan sous nos pieds. Nous n'avons pas de téléphone congolais. Sinon, nous allons finir comme étant prisonniers dans notre propre pays. Et ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Aujourd'hui, mes frères, il y a des cités bien clôturées. Où pour que tu habites là-bas, tu ne peux pas être n'importe quel Congolais. Tu dois être un Congolais très très riche pour habiter là-bas. Ils viennent maintenant avec leurs mini-villes. Ils viennent avec leurs banques. Ils viennent avec leurs hôpitaux. Ils viennent avec leurs supermarchés. Ils viennent aussi avec leurs dieux. Et ces villes vont grandir. Ces cités vont grandir et vont grandir et vont grandir. Et le Seigneur m'a toujours dit, il m'a dit, tu n'es pas un vrai Congolais.
Quand tu veux tester le standard d'un peuple, il ne faut pas aller vers les personnes très intelligentes et très sages. Non, il faut aller vers le Congolais normal. C'est ce qu'on appelle le standard. Le Congolais normal, c'est quand tu sors et tu causes avec le taximan, comment il réfléchit. C'est quand tu es sur une moto et tu causes avec le motard, comment il réfléchit. C'est lorsque tu es en cours de route et n'importe qui tu causes avec lui, comment il réfléchit. Et ils réfléchissent comment? Est-ce qu'ils pensent même qu'il y a un antichrist qui vient? Est-ce qu'ils pensent même qu'il y a un gouvernement mondial qui vient? Est-ce qu'ils pensent même que notre richesse demain risque de devenir notre malédiction? Risque de devenir notre malédiction. Risque de devenir notre malédiction. Et lorsque j'ai lu la parole, j'ai vu un rôle dernier de l'Afrique. Vous savez, lorsque nous serons enlevés, Israël va connaître un réveil. Israël va connaître un réveil dans la tribulation. Et j'aimerais qu'on balance ce verset, puis je vais finir là. Balancez-moi ce verset, Apocalypse 12, verset 5 à 6. Israël va connaître un réveil. Et Israël sera persécuté par l'Antichrist. Mais Israël sera gardé à un endroit. Dans la tribulation, Dieu créera un lieu de refuge où Israël ne sera pas touché, où ceux qui croient seront pendant un temps à l'abri de l'Antichrist. Et je me dis où l'Antichrist ne pourra pas toucher. C'est là où la technologie n'est pas très développée. C'est là où on ne peut pas te suivre par un satellite. Et c'est où on est en retard. C'est-à-dire même notre retard, des fois nous protège d'être contrôlés partout. Et quand je lis ça, je dis, mais oui déjà, lorsqu'Israël avait des problèmes, l'Égypte a sauvé Israël de la famine. Quand Jésus-Christ avait des problèmes, il est allé en Égypte. Et à la fin des temps, l'Afrique aussi, sur le plan stratégique de Dieu, sera un lieu où ceux qui craignent Dieu pourront échapper au contrôle d'une certaine manière. C'est pourquoi, remarquez, lorsque la perversion du monde est en train de croître, qui résiste contre l'homosexualité, l'Afrique résiste. Pourquoi? Nos coutumes refusent ça. Nos coutumes nous aident. Lorsqu'on veut nous amener chacun sa vie, chacun pour soi, le fait qu'on est très familial, on refuse. Ce qui fait que l'Afrique va ralentir les choses. Quand tout le monde s'est fait vacciner en désordre, qui ont résisté? Encore nous, non vaccinés comme tu me vois là. Alléluia. C'est pourquoi aussi il y aura la persécution. Et c'est pourquoi aussi nous devons engendrer des grands leaders. C'est bien qu'on vienne ici, vous dites Amen, gloire à Dieu. Mais mon but ce n'est plus trop ça quand je prêche. Je vais engendrer des grands. Je vais engendrer des têtes. C'est ça devenu mon rêve. J'ai déjà prêché les gens, vous tombez tout. Des têtes. Des gens qui vont, ils s'enferment, ils réfléchissent. On va où? On va où? Vos journées se ressemblent. Vous faites toujours la même chose. Tu ne peux pas t'enfermer même 5 heures du temps avec un bic. Et tu réfléchis sur ta vie. Tu fais l'inventaire de ton potentiel, ce que Dieu t'a donné et comment tu peux le manifester. Sinon, vous voyez ce beau pays. Demain, pour y être à l'aise, il faudrait être un Congolais très très riche et connecté. Mais si tu es normal, comme les peaux rouges, il y a même un peuple pareil en Australie. Vous savez, les vrais Australiens, on les appelle comment? Les aborigènes. Les aborigènes sont les vrais Australiens. Il y a même un peuple en Chine, on les appelle... j'ai oublié un nom. Il y a aussi un peuple comme ça aussi en Chine. Ce sont les vrais. On les a mis dans des cages. Ils sont dans des cages. Et on n'en parle pas beaucoup. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Tout n'est pas mauvais en Afrique. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Comme partout dans le monde. Les bonnes choses, reconnaissons-les et amplifions-les. Les mauvaises, changeons-les. Mais nous n'avons pas été créés pour être mauvais, pour être la queue, pour être les derniers, pour être les maudits. C'est faux, c'est faux. Alors, souvent lorsqu'on donne ce message, les Africains tombent dans 2 pièges. Ils tombent dans la haine de l'occidental. Ça, c'est un piège encore. Parce que les occidentaux d'aujourd'hui regrettent même ce que leurs pères ont fait. J'ai vu dans une conférence un pasteur qui est venu qui nous a demandé pardon. D'autres tombent dans le piège de la suprématie africaine, Black Panther. Ça aussi, c'est faux. Parce que là aussi, c'est du racisme. Mais non, les Noirs sont plus que les Blancs. Non, non. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous fils d'Adam. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ne tombez pas dans le piège maintenant, les Noirs et plus. Non, chacun de nous a un plan. Chacun de nous a une destinée. Et chacun de nous doit jouer son rôle. Et nous devons le faire ensemble parce que nous sommes l'humanité. Que Dieu vous bénisse abondamment.